Bonjour à tous, je vais vous faire le retour sur le Motorola Backflip qui est donc un smartphone sous Android assez particulier niveau design. Euh, Tout simplement parce que vous voyez qu'il a le clavier sur l'arrière du téléphone et qu'il s'ouvre de cette manière. Voilà. Donc niveau hardware, je vais pas faire la description parce que tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde sait lire les fiches techniques et d'ailleurs personne ne les lit forcément très bien. Au niveau connectique, on a une prise jack 3.5, le bouton allumage déverrouillé, micro USB, les boutons du volume, le bouton appareil photo, en dessous rien, ici rien. Sur l'écran d'accueil, on a le bouton le menu, le bouton home, le bouton retour. Là-haut, on a un petit logo Motorola, je sais pas si j'arrive à le montrer, voilà, qui est imprimé sur la face avant. Face avant qui rappelle quand même énormément l'iPhone. En termes de... Ouais, si, bon, quand même. Façade qui se salit très vite. Donc, l'ergonomie quand même du produit, c'est quand même ce fameux clavier qui passe derrière devant, d'où le nom Backflip, et à l'arrière un trackpad, donc genre un trackpad d'ordinateur, qui vous permet... Alors, est-ce que je vais arriver à le montrer par contre? Les mots petits. Alors si je regarde sur la caméra, ça va pas le faire. Qui permet en fait de passer d'un écran à l'autre. Bon, là je peux sélectionner aussi les icônes, je peux aller sur les écrans, là je monte, en fait je manipule l'arrière avec le doigt. Et je peux aussi passer d'un écran à l'autre. C'est quelque chose qui est présent mais qui ne sert strictement à rien. Je m'en sers pas du tout. C'est peut-être quelque chose à exploiter, mais voilà, c'est là, mais je pense que personne ne s'en servira au final. Ce téléphone, il est sous Android 1.5 avec la version 2.1 qui va arriver au mois de septembre. Pourquoi ça tarde? Parce que tout simplement, il y a une surcouche Moto Blur qui vous permet de gérer tous vos réseaux sociaux en une seule fois. Que moi j'ai viré parce que ça bouffe de la batterie, ça amène des notifications partout, c'est complètement illisible sur la page d'accueil. Enfin, moi j'aime bien que ça soit rangé, sobre, qu'il n'y ait pas trop de trucs. Voilà, donc je l'ai viré. Normalement ici vous avez en haut Facebook, ici vous avez Twitter, vous pouvez avoir MySpace, tout ça. En fait c'est configurable. Ici vous avez un truc qui s'appelle compte, où vous avez tous vos comptes email, machin, tout ça. Quoi dire d'autre? Le téléphone est plutôt réactif, même s'il y a quand même quelques lenteurs, notamment au niveau du passage en mode portrait. Vous voyez qu'il y a un petit décalage. Sinon, il tient plutôt la route. C'est un vrai bonheur de repasser. Ah oui, alors par contre, il y a ce mode-là. Alors, en fait, vous l'avez dans ce sens-là. Et hop là, repars par ici, mon petit. Reviens là. En fait, vous avez un mode où quand vous passez de cette manière, quand vous le pliez, vous le refermez à demi en fait, il passe ce qu'on appelle en mode... Alors évidemment, bien, je le montre, ça va pas marcher. Il passe en mode réveil, vous voyez, petite icône qui passe là. Il passe en mode réveil. Alors ce mode réveil, c'est quelque chose qui doit bouffer, pareil, énormément de batterie. Vous pouvez régler la luminosité de votre écran. Au-dessus, reviens. Hop, vous avez la possibilité de le passer en mode cadre photo numérique. Donc là, je sais pas si j'ai 36 000 photos, je dois en avoir 2. Donc ça c'est pareil, ça doit user de la batterie à mort. Donc pour voir si c'est vraiment très avantageux, mais je ne pense pas. Que dire d'autre sur le téléphone? Pourquoi je l'ai acheté? Pour remplacer mon Palm Pre. Pourquoi je le remplace? Parce que WebOS est doté d'un catalogue. Lorsqu'il est sorti en France, le Pre, ils ont balancé toutes les applications sur l'app catalogue, toutes les applications indispensables entre guillemets, comme Le Monde, Page Jaune, Foursquare, et tous les petits trucs qui vont bien. Par contre, ce nombre d'applications indispensables, elles se comptent sur les doigts de 2 mains, donc sur moins de 10 doigts, il y en a moins de 10. Et depuis le mois d'avril, il n'est rien sorti de nouveau, mis à part toutes les applis de merde, genre de citations ou des trucs qui ne servent
à rien. Donc l'app catalogue est mort, je ne sais pas du tout comment on va faire PAM s'ils veulent sortir un WebOS 2.0. Il va falloir qu'ils se bougent un peu, mais j'y crois plus trop là. À mon avis, c'est un peu la mort. Et là, j'ai redécouvert Android, enfin j'ai découvert Android plus en profondeur. Et c'est quand même vachement plaisant d'avoir un catalogue d'applications digne de ce nom et d'avoir des petits trucs qui aident pas mal. L'autonomie est plutôt bonne, la finition aussi, elle fait pas si plastique que ça, même si c'est gris. La charnière a l'air de tenir plutôt le coup. Alors comment ils appellent le clavier? Le clavier c'est pareil, il est pas aussi bon qu'un BlackBerry, faut pas non plus rêver de ce niveau-là. En fait, il n'y a pas tant de relief que ça. Il y a un coup à prendre, il n'est pas non plus très ergonomique, mais il fait son taf et c'est tout ce qu'on lui demande. Il a le mérite d'avoir des petites touches au bas, à gauche, droite pour naviguer un petit peu dans le texte, ce qui est pas mal plutôt que de sélectionner au doigt tactilement, de placer le curseur entre deux lettres, ce qui n'est pas toujours très précis. Appareil photo 5 mégapixels qui se trouve à l'arrière et qui, lorsqu'on le déplie, se trouve à l'avant. Pas de visiophonie, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Je pense que c'est juste une coïncidence qui se retrouve là, mais à mon avis, il n'y a pas d'option visiophonie. Voilà, c'est le Motorola Backflip. Il est plutôt pas mal. C'est un smartphone de milieu de gamme. Et voilà. Donc j'en suis pour le moment assez content. Et je le serai plus lors de la version d'Android, la mise à jour 2.1. Voilà.